Vous écoutez le répondeur de Pascal Bourguignon, issu de l'épisode S1107 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 octobre 2025. Nous sommes toujours avec le photographe Pascal Bourguignon pour cette grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur le format au coin du feu, pas de débrief aujourd'hui. Par contre, Pascal, on a une petite surprise pour toi. On a réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Pascal Bourguignon vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Vous avez 11 nouveaux messages. Hello mon poulet, c'est Steph. C'est juste un petit coucou pour te remercier de ta bienveillance et de ton soutien depuis que je t'ai rencontré grâce à l'Armand, notre écrivain préféré. Il y a une vingtaine d'années, j'étais tout flippé à l'idée de te montrer mes images, mais tu as été super cool. Tu m'as encouragé à poursuivre la photographie. Tu as édité 2 de mes premiers livres. Tu as tiré mes expos, enfin beaucoup de mes expos. Tu m'as appris plein de trucs qui m'ont fait progresser. On a tellement ri ensemble aussi, ça c'est inoubliable. Et c'est donc un peu à cause de toi que je continue à traumatiser une partie du public qui fréquente les festivals photo nature depuis plus de 20 ans. Tu fais partie des personnes qui soutiennent le talent des autres plutôt que de le jalouser ou de le copier. Tu restes toi-même en toutes circonstances, un petit bonhomme frisé qui ressemble à Jamie. Bref, merci pour tout et bravo pour ton nouveau livre. Une fois de plus, il est magnifique. Je suis très heureux que les gens prennent la mesure de ton talent, parce que tu es trop discret souvent. Alors bisous voulants mon poteau et à bientôt à Montier et vive les cassoulets. Je t'embrasse. Ouais, salut, pas, c'est Alain. Bon, tu réponds pas? Vu l'heure et vu ce beau temps, je pense que t'es parti voler. D'Ivoire, il y a Scott Davis qui vient manger à la maison ce soir. Je voulais l'impressionner avec ton fameux riz cocotte, mais je me souviens plus comment on le fait. Je prends quoi comme riz? Du long, du basmati, du risotto? Bah attends, en fait, je vais appeler Hervé, il doit savoir. Plane bien, bisous. Salut Pascal, c'est Maude. Te souviens-tu de cette folle journée où tu m'as fait découvrir l'anatomie d'un merle? Mon baptême moto qui s'est terminé avec un œsophage en guise d'écharpe. Ce fut délicieux. Point de photographie ce jour-là, mais une image gravée à jamais. Alors merci, car grâce à toi, mon bilan carbone à 2 roues motorisées est resté nul pour toujours. Et rassure-toi, je me souviens aussi de tout le reste qui s'est toujours bien terminé. Et ah oui, une dernière chose, n'oublie pas que la Bretagne est une résidence secondaire et que les zones humides de Champagne ont besoin d'un photographe officiel. Ouais, salut, c'est Hervé. J'ai eu Alain au téléphone là pour la recette du riz cocotte. On n'arrive plus trop à se souvenir de ce que tu fais revenir dans le fond de la cocotte avant de mettre le riz. Lui, il est persuadé que c'est des oignons, mais je dirais plutôt que c'est des échalotes, non? Tu sais, celle que tu m'as fait goûter crue quand j'étais petit en me tendant soi-disant un bonbon. Bref, rappelle-moi quand tu peux, c'est super important. Il m'a dit qu'il recevait Bayron Davis ce soir. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Bon, bah Pascal, je suis ravi, non, je suis déçu pour ton pauvre arbre, dont j'ai su qu'il avait une fin de vie un peu terrible. Eh ben, je ne peux que t'espérer plein de bonnes choses à l'opposé de ce pauvre arbre que tu as suivi durant toute sa période de vie. Je t'embrasse, mon cœur. Alors j'arrive un peu sur la pointe des pieds, car je pense qu'on peut dire qu'on ne se connaît pas vraiment, même si on se croise de temps en temps, notamment du côté de chez toi ou sur des espaces d'expo. Alors si mes souvenirs sont exacts, je crois que nos premiers échanges datent d'il y a une vingtaine d'années déjà. J'avais alors fait appel à tes services pour des tirages de photos qui ont bien tenu dans le temps d'ailleurs. Alors, on ne se connaît pas vraiment, mais je dois dire que tu m'as toujours inspiré beaucoup de sympathie. Voilà, il y a des gens comme ça. Il suffit de croiser leur regard, leur bonne bouille pour qu'on sache, instantanément à qui on a affaire. Alors ça commence à se savoir, tu t'es un peu converti, à la prise de son naturaliste depuis quelque temps. Alors bienvenue au club des audionaturalistes. Et à ce propos, je me dis que ça serait super si tu pouvais pointer ta bonne bouille au prochain rassemblement de l'association Sonatura, l'association des audionaturalistes francophones, d'autant plus que ce rassemblement aura lieu dans une région qui est chère à ton cœur, la Bretagne.
plus précisément à Penvenant, dans le Trégor, dans les Côtes d'Armor. Et donc, bah, écoute, on t'y attend, mais alors, ne viens pas en paramoteur. Ça, tu pourrais pas y couper. Quoique, quand je vois la qualité de tes photos prises du ciel, eh bien, je me dis que tu peux bien survoler nos micros de temps en temps. On ne t'en voudra pas, du moment que c'est pas trop long. Voilà, bah, écoute, au plaisir de te recroiser, cher Pascal, et de faire plus ample connaissance. Bon vent et salutations vosgiennes. Bon, j'ai appelé Hervé, il me dit qu'il faut laisser cuire 15 minutes à partir du moment où ça pchit, mais ça va cramer, non? J'aurais dit 10 minutes grand max. Ah oui, et l'eau, faut que ça arrive au niveau du riz, c'est ça? Ou un peu plus haut? Bon, en fait, c'est quoi? Je ramène Scott, on vient tous manger chez toi ce soir. Comme ça, tu nous le feras toi-même, ce sera plus simple. Par contre, tu prendras pas tout le grillé, hein? Et il faut vraiment qu'on se refasse une session de transmission de la recette. Allez, je ramène 10 kilos d'échalotes et 10 de comté à toutes. Hello Pascal, c'est Marc. Écoute, j'espère que tu vas bien. Il est à peu près 10 heures. Tu devrais être redescendu si tu volais ce matin. Pas de chance pour moi. Écoute, je t'appelais pour deux choses. Parler un peu de nos deux voyages respectifs parce qu'on s'est pas eu au tel depuis. Et j'espère que ton son RF t'a bien servi sur place. Tu me diras ça de vive voix. Je t'appelais aussi, du coup, bah, bien sûr, pour te remercier. J'ai bien reçu ton dernier livre. En revanche, fais gaffe parce que je sais pas si c'est normal, mais mon exemplaire est tout décoloré, les photos sont toutes en noir et blanc, ça craint vraiment. Allez, blague à part, un énorme bravo pour ton travail et celui de Daniel. C'est vraiment un livre unique de selfie animalier. Moi, j'avais jamais vu ça, on en avait déjà parlé. Bravo, un super boulot de repérage. Écoute, je te laisse, on se verra sur Montier lors de ton expo ou peut-être avant en Bretagne chez Josie. Allez, ciao. Ouais, salut Pasquale, c'est Lolo. Écoute, je me suis mise à trier des photos et je suis retombée sur des photos de l'Australie avec notre voyage, là, tu te rappelles, et puis la partie en Tasmanie, là, et j'ai retrouvé des photos d'arbres où je suis devant, là, toute minus, encore plus minus que d'habitude. Enfin bref, c'était quand même un super voyage. Et puis, et l'escale aussi, waouh, l'escale avec les massages de pieds. Bon, ben voilà, hein, que des bons souvenirs, quoi, hein. En fait, tiens, je repense là, tu te rappelles, là, il y a eu la panne là, du paramoteur là, hein, en plein champ là, dans la Meuse là, en Brion. Bon, n'empêche que depuis ça, tu me dois quand même toujours un tour en paramoteur, hein. Bon, bah allez, à bientôt. Bah oui, si, au fait, la semaine prochaine, on se cale un rendez-vous pour manger chez Layo. Je propose, je fais le plat et puis Gigi, elle fait le dessert. Bon, bah allez, écoute, bis à Gigi, à très bientôt. Salut. Salut Pascal. Si je te dis 1997, salle Bercher à Montier-en-Der, avec ta fougue, tu nous avais rassemblés, Fabrice Caès, Jean Chevalier, quelqu'un d'autre, je crois, pour exposer nos images nature, mais pour un petit public local. Et l'année suivante, tu mettais en place le premier festival Images Nature de Montier. Incroyable quand même, hein. Quel propulseur t'as été quand on voit maintenant le rayonnement international qu'il est devenu. Et puis, plus récemment, en 2019, je crois, chez Maude Potier à Châtillon, elle nous avait rassemblés chez elle pour un pique-nique. Et là, à côté de toi, il y avait Pierre Hénard, le fils du célèbre artiste naturaliste, on peut dire philosophe, visionnaire, Robert Hénard, qui est oublié malheureusement maintenant. Et pour moi, ça a été un choc, hein, je peux te dire, hein, car il était la copie conforme de son père. Par la suite, il est devenu un ami, mais malheureusement, il est parti un peu trop vite. Mais tu vois, grâce à toi, je venais de faire l'une de mes plus belles rencontres. Bon, écoute, je suis tout simplement le père d'eux. Peut-être que je vais venir faire un petit tour au festival et on va peut-être se croiser. Alors, à bientôt. Salut! Ouais, c'est encore moi. J'ai oublié de te redire concernant les enregistrements du Bram que tu m'as envoyé pour les kikis. T'as raison, ça serait top qu'on les emmène découvrir ça. Ouais, moi j'ai gardé trop bons souvenirs quand je partais avec toi faire des photos quand j'étais petit, quand on se levait hyper tôt le matin. Je me souviens quand on était à l'affût, sans bouger pendant de longues minutes. Tu te rappelles la fois où on a observé un renard qui s'était approché genre à quelques mètres de nous, et que d'ailleurs j'avais pas pu photographier correctement parce que j'avais impatiemment vidé ma pellicule alors qu'il était encore à l'autre bout du champ. Ou justement quand on allait écouter les cerfs bramer, là, c'était super impressionnant.
Même sur la digue, quand on allait observer les oiseaux ou admirer l'envol des milliers de grues. Oh, et la fois où on s'est fait arroser par les fientes de cormorans au bord de l'étang, tu te souviens? Ouais, et même après, avec ces magnifiques voyages en Islande et en Finlande. Bref, merci pour tous ces moments magiques. Bon, on se rappelle pour emmener Mahan et Yuna un jour. À plus. Fin de vos nouveaux messages. T'as reconnu tout le monde? Ouais, j'ai reconnu tout le monde. Il y en a quelques-uns qui... Marc Namblard, oui, moi, évidemment, il a jamais donné son nom, donc, mais j'ai fini par le reconnaître. À la fin, on comprend quand même. Hein. Il est pudique, Marc. Ouais, bah, je suis agréablement surpris que vous ayez pu piéger, ouais, c'est le mot, piéger toutes ces personnes qui me sont chères. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Bah, toi, tu poses des pièges photos, nous, on a nos pièges audio, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est une réelle interrogation de savoir effectivement comment vous avez fait et comment vous les avez listés, comment... Ouais. Alors, on divulgue pas nos sources. Franchement, chapeau. Ouais, Par chaud, contre, ouais. on apprend que t'as l'air un peu gourmand, non? Ah, c'est quoi ces recettes de riz? Ah là? non, mais ça a ça, l'air pas c'est... mal. Donc, la recette du riz cocotte, c'est une recette familiale et on veut pas qu'elle se perde. C'est ma mère qui nous faisait du riz cocotte une fois par semaine. Et c'est une cuisson qui est complètement différente voilà, du riz qu'on peut faire normalement. Et donc, effectivement, on essaye enfin, j'essaye de la transmettre. Et parce que donc, de temps en temps, quand ils viennent, ouais, je vous fais du riz cocotte. Ah ouais, du riz cocotte, on adore ça. J'ai même mon petit-neveu Arthur qui, un jour, m'a téléphoné, il était en Australie, et puis il dit, ouais, tonton, c'est comment déjà qu'on fait le riz cocotte? Il voulait faire du riz cocotte en Australie, c'était marrant. Ça n'a pas l'air mauvais hein, quand on lit ces ingrédients. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur. Et par ordre d'apparition, Stéphane Hett, photographe, Alain Bourguignon, ton fils, Maude Potier, en charge du développement du site Ramsar, étang de la Champagne humide, Hervé Bourguignon, ton fils également, Mario Fourmi, photographe, Marc Namblard, audio-naturaliste, Marc Chénaud, photographe, Laurence Georges, ta sœur, et enfin Michel Munier, naturaliste.